Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes à 30 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Dans quelques minutes, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera la liste des joueurs qu'il a sélectionnés. Il nous expliquera ses choix et détaillera ses ambitions pour ce mondial 2014. C'est un événement sportif qui va bien au-delà du sport. Il provoque des débats, suscite des passions dans plus de 150 pays. Dans 30 jours débutera la Coupe du Monde de football au Brésil. L'équipe de France fait partie des 32 équipes qualifiées au terme d'un parcours douloureux. On va le voir dans un instant. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, faut-il vous présenter, le sélectionneur de cette équipe de France. Vous allez nous révéler dans un instant votre choix. Je rappelle que la FIFA, l'organisme qui dirige le football mondial, vous fait obligation de publier une liste de 30 joueurs maximum avant ce soir minuit. Voyons d'abord comment l'équipe de France s'est qualifiée pour ce mondial 2014. Ce ne fut pas une partie de plaisir comme nous le montre Damien Ferrero. Ils ont dansé pour célébrer la qualification pour la Coupe du Monde. Mais ils ont aussi fermé les yeux pour se souvenir combien ce fut difficile d'aller au Brésil. Juillet 2012, Didier Deschamps est chargé de mener les Bleus au Mondial, dans un groupe relevé où figure l'Espagne. 3 mois après sa nomination, le sélectionneur et son équipe se déplacent à Madrid. Olivier Giroud, à la dernière minute, obtient un match nul au goût de victoire. On pense alors les Bleus capables de se qualifier devant les Espagnols. Mais après l'euphorie de la nuit madrilène, vont venir les doutes. Face à ces mêmes champions du monde au Stade de France, les Bleus vont s'incliner et perdre de leur assurance. Je pense que les Espagnols ont pris une bonne option. C'est dommage, on avait une belle opportunité ce soir pour pouvoir conserver cette première place. Ils ne sont plus en tête du groupe. L'Espagne est repassée devant. En Biélorussie, l'équipe est même au bord de la crise. Menée à 2 reprises, elle finit tout de même par l'emporter grâce à un doublé de Franck Ribéry. L'automne 2013 est compliqué, les buts se font rares. Karim Benzema est critiqué. Il ne marque plus avec l'équipe de France. Je sais quand je suis bon, je sais quand je suis pas bon. Donc voilà, moi de travailler et de... Ce soir, vous étiez comment ? Non, pas terrible, je dirais pas terrible. Les Bleus sont obligés de jouer les barrages face à l'Ukraine. À Kiev, l'équipe de France sombre, défaite 2-0. Didier Deschamps a alors 3 jours pour remobiliser son groupe avant le match retour. Le match, il doit être total pour nous. Total dans tous les compartiments du jeu. Il ne sera pas déçu. Un Stade de France comble va assister à un improbable retournement de situation. Victoire 3-0 comme lors des plus belles pages de l'histoire du football français. Les Bleus se qualifient pour le mondial. Maintenant, à Didier Deschamps de choisir les acteurs de cette nouvelle aventure. Didier Deschamps, nous sommes donc, on l'a dit, à 30 jours de cette Coupe du Monde. Vous avez dû faire des choix, ils sont très attendus. Tout d'abord, je voudrais savoir, en fonction de quels critères vous avez sélectionné les joueurs. Est-ce que vous êtes basé sur leur forme du moment, leur talent, leur état d'esprit ? Bon, les critères sont multiples, évidemment. Il y a le critère sportif qui est le plus important à travers ce qu'ils peuvent réaliser sur le terrain. Et puis ce qui s'est passé depuis 2 ans aussi, avec beaucoup d'échanges avec mon staff technique pour trouver les affinités techniques par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi, pour construire le meilleur groupe. Pas forcément les 23 meilleurs joueurs français, mais le meilleur groupe, à mes yeux, qui est capable d'aller le plus loin dans cette compétition. Il y a un autre critère qu'on mentionne rarement, c'est l'état d'esprit, le comportement. On ne va pas remonter à la préhistoire, mais on se souvient que Aimé Jacquet avait été hué parce qu'il avait dit non, je ne veux pas d'Éric Cantona, joueur infiniment talentueux, je n'en veux pas dans mon groupe parce que ça ne va pas bien se passer. Est-ce que ça a été un élément de réflexion pour vous ? Est-ce que vous vous êtes dit, ce joueur est individuellement extrêmement talentueux, mais ça va être compliqué dans cette équipe ? Ça peut. Après, chaque cas n'est pas comparable, mais un sélectionneur, quel qu'il soit, il pense à un collectif, à construire un groupe avec des joueurs qui vont jouer beaucoup, d'autres peu, d'autres pas du tout. Et il faut faire en sorte, on est parti pour une aventure qui va durer au minimum 6 semaines, j'espère beaucoup plus. Donc évidemment, de vivre ensemble sur une aussi longue période, ça demande beaucoup de qualité humaine aussi. Comment avez-vous passé ces dernières journées ? Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous tricotez et détricotez cette composition depuis quelques jours ?
Ça remonte déjà à plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis la qualification et depuis notre dernier match à domicile face aux Pays-Bas. Évidemment, il y a beaucoup d'échanges avec mon staff technique, des évolutions et puis beaucoup de réflexions, même s'il y a sur certains joueurs, il y en a un peu plus que sur d'autres, tout dépend de la concurrence. Et puis ces 2 derniers jours ont été très intenses, bien évidemment, pour arriver au moment où je dois remplir des cases avec des noms, bien évidemment. Ce sont des moments, ce sont des jours où vous dites que la vie de sélectionneur est difficile humainement. Il y a des choses agréables et des choses désagréables à dire à des joueurs. Je sais que c'est sélectionné, c'est éliminé, donc je sais que je vais faire des gens heureux, mais je vais en faire aussi des malheureux, des mécontents. J'assume, c'est mon rôle, mais sur le plan humain, c'est évident que ce n'est pas la partie la plus agréable. Alors Didier Deschamps, d'abord, qu'allez-vous nous révéler ce soir? Allez-vous nous révéler un groupe indistinct, sans préférence, de 30 joueurs ou plutôt 23 joueurs et 7 réservistes ou 7 remplaçants? J'ai été toujours convaincu depuis des semaines, des mois, que la meilleure solution était de donner une liste de 23 dès le départ pour faire en sorte de créer un état d'esprit, qu'il n'y ait pas d'insécurité. Quand vous donnez une liste de 30 joueurs, vous avez une quinzaine qui peuvent être inquiets à savoir s'ils vont rester ou pas rester. Donc je vais donner une liste de 23 déjà aujourd'hui, plus une liste de 7 réservistes. Sur ces réservistes, j'avais évidemment la possibilité de les laisser dans la nature, entre guillemets, avec un programme athlétique qui sont susceptibles de suivre ou pas, mais certainement pas de toucher le ballon. J'ai pris la décision de les incorporer à la première partie de la préparation. Donc les 7 réservistes resteront avec l'ensemble du groupe jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire le lendemain de notre premier match amical face à la Norvège. Nous allons donc avec vous, Didier Deschamps, découvrir cette liste. Juste quelques précisions quant à la méthode. Vous allez donc procéder ligne par ligne, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Vous allez nous donner leur nom, non pas par ordre de préférence, mais par ordre alphabétique. Les spécialistes de football le savent, mais les spectateurs qui nous regardent ne le savent peut-être pas tous. Préciser. Voilà. Didier, c'est à vous, vous avez la parole. Alors, gardien de but, Michael Landreau, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Bakary Sagna, Mamadou Sakho, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Johan Cabaye, Clément Grenier, Blaise Matuidi, Rio Mavuba, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Mathieu Valbuena. Attaquant, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Loïc Rémy, Franck Ribéry. Voilà donc pour cette liste des 23 joueurs que vous allez sélectionner. Place maintenant aux 7 joueurs que vous avez retenus pour être réservistes. Voilà, donc Rémi Cabella, Maxime Gonalon, Alexandre Lacazette, Loïc Perrin, Stéphane Ruffier, Morgan Schneiderlein, Benoît Trebouninas. Merci beaucoup Didier. On va parler dans un instant de cette équipe. Je voudrais juste qu'on parle très rapidement des absents les plus évidents. Un joueur, par exemple, Samir Nasri, champion d'Angleterre avec Manchester City, qui a marqué un but magnifique il y a 2 jours. Il n'est pas sur cette liste. Pourquoi ? Dans un premier temps, on parle d'un joueur de grande qualité, bien évidemment. Samir a eu des performances en équipe de France qui ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec son club Manchester City. C'est un joueur qui, à Manchester City, est important, qui a un statut de titulaire.
Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui en équipe de France. Et comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il est remplaçant, il n'est pas content. Et je peux vous assurer que ça se sent et ça se ressent dans le groupe. Donc c'est pour ces trois raisons, que j'ai décidé de ne pas le sélectionner dans cette liste. Autre grand joueur au passé glorieux, et qui est toujours glorieux, Eric Abidal. Il a surmonté une maladie avec un courage incroyable. Il n'est pas dans votre liste. Oui, toutes les décisions sont difficiles sur un plan humain et affectif. Elle est encore plus difficile avec Abi. C'est un joueur que j'ai repris il y a un an, qui était en pleine forme. Et lorsque je l'ai repris, je lui ai dit, si je te reprends, c'est pour jouer un rôle important, c'est pour être titulaire, parce qu'on parle d'un joueur qui a un statut. Aujourd'hui, malheureusement, sa forme n'est pas... dans les derniers mois de compétition ne sont pas à la hauteur de celles qu'elles étaient en début de saison. Il y a des joueurs qui ont pris de l'avance sur lui. Et puis je ne me voyais pas, par l'expérience aussi vécue, ou les dernières expériences de joueurs à statut qui sont venus dans un groupe mais qui n'ont pas joué, je suis convaincu que ce n'est pas une bonne chose. Et je préfère avoir un joueur plus jeune que je peux préparer aussi par rapport aux expériences qui nous attendent au-delà de la Coupe du Monde. L'Euro 2016, pour en parler très concrètement. Il y a quelques confirmations, évidemment, dans cette liste. Il y a également des surprises. D'abord, vous avez accordé votre confiance à des joueurs jeunes, très jeunes. Lucas Digne, qui joue au Paris Saint-Germain, Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann. Voilà, c'est la génération Deschamps, c'est 2014 et bien au-delà. C'est 2014, je ne veux pas galvauder la Coupe du Monde. Après, on peut dire on prépare l'Euro 2016 à travers la Coupe du Monde. Ça permettra à ces joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui jouent dans les grands clubs, d'avoir de l'expérience assez tôt. Parce que pour acquérir de l'expérience, il faut vivre des événements, il faut évidemment avoir du temps de jeu. Donc sur cette liste de 23, aujourd'hui, il y a 8 joueurs qui ont moins de 25 ans. Mais il y a aussi des joueurs à côté pour les encadrer, beaucoup plus expérimentés, qui ont déjà vécu une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Tous les joueurs dont nous venons de parler, ceux qui sont présents, ceux qui ne seront pas présents, ont appris ici, en vous regardant il y a quelques secondes, qu'ils étaient sélectionnés ou pas, ou ont-ils eu de votre part un coup de téléphone, des indices, des espoirs? Les indices, les espoirs, ils en ont à travers les médias, mais évidemment que j'ai des échanges avec les joueurs. Après, j'ai une ligne de conduite depuis que je suis devenu sélectionneur. Je parle avec des entraîneurs, avec des joueurs. Je ne communique pas. Eux, ils peuvent parler, c'est leur liberté. Mais moi, je ne vais pas dire j'ai appelé celui-ci, je n'ai pas appelé celui-là. Mais ça fait partie du relationnel qui doit exister entre un joueur et son sélectionneur. Vous faites également confiance à des joueurs qui étaient là il y a 4 ans, en Afrique du Sud. Patrice Evra, Hugo Lloris, Mathieu Valbuena, Franck Ribéry. Que leur avez-vous dit? Qu'allez-vous leur dire sur le registre faisons autrement qu'en Afrique du Sud, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs? Je crois que de parler de ce qui se passait il y a 4 ans, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est indélébile, ça a marqué l'histoire, mais c'est pas en reparler aujourd'hui, à la veille de jouer une Coupe du Monde et avant un championnat d'Europe qui nous attend en France, que ça va nous faire avancer. On ne peut pas revenir en arrière, ils ont vécu ça, ils savent ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle aventure qui nous attend et c'est que tout le monde soit bien disposé, prédisposé à aller à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, sans oublier qu'il y aura des millions de téléspectateurs, des millions de supporters français qui vont être là, qui vont nous encourager et qui ont envie de vivre des émotions. Nous avons ce devoir-là, de les faire vibrer. Vous parliez de rêve et de faire vibrer. Réalistiquement, quel est votre objectif pour cette Coupe du Monde? Sortir de la poule, qui n'est pas très compliquée, le Honduras, l'Équateur, la Suisse. Au-delà, est-ce que vous rêvez la nuit d'un quart, demi, finale? Ça vous est déjà arrivé dans la vraie vie, comme joueur? Non, je rêve pas. Je suis quelqu'un de réaliste, ce qui ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition. Et quand on commence une compétition, c'est d'aller le plus loin possible. Il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Je pense qu'au soir de notre défaite en Ukraine, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne voyaient même pas en Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous voir champion du monde, on peut rêver, tout est possible. Moi, le plus important, je donne rendez-vous, c'est le 15 juin, pour notre premier match face au Honduras. Parce que c'est le premier match de la compétition et c'est capital de devoir le gagner. Une toute dernière question concernant votre camp de base, Ribeirão Preto, c'est assez perdu, c'est à 300 km de São Paulo. Comment le voyez-vous, ce camp de base? Il est moins luxueux que Nice Night il y a 4 ans. Est-ce que ce sera l'auberge espagnole, les sponsors, les journalistes, les compagnes? Est-ce que vous allez au contraire fermer un petit peu cela et essayer de vous concentrer, vous le disiez, pendant 4 ou 6 semaines avec ces joueurs? Quel est votre état d'esprit là-dessus? Ce camp de base a été choisi parce que, il est fonctionnel. Après,
On n'a pas le grand luxe, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'espace. Ça sera bien évidemment pas un bunker, mais on aura besoin des moments de tranquillité, de sérénité, mais on ne va pas se couper du monde extérieur. On aura à sortir vers l'extérieur, vers le public, vers nos supporters qui seront là aussi, face à la presse, qu'on vive cet événement sans être sous la contrainte et en ayant toujours conscience, parce qu'on sera avec quand même 5 heures de décalage, qu'en France, le matin à 7 heures jusqu'au soir minuit, ça va être football, football, football. Voilà, il ne faut pas qu'on soit déconnecté de la réalité. Merci infiniment Didier Deschamps d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réservé à TF1 l'annonce de cette liste dont on reparlera, j'imagine, beaucoup dans les jours à venir, puisqu'il y a un vrai sélectionneur et 64 ou 66 millions de sélectionneurs amateurs qui vous font parfois concurrence. À très bientôt donc pour un match de préparation des Bleus. Ce sera le 27 mai, je crois, contre la Norvège, un match bien évidemment retransmis sur TF1. Vous pourrez bien sûr retrouver tous les détails sur la composition de l'équipe de France annoncée par Didier Deschamps sur ce plateau sur notre site MyTF1 News. Dans un instant, My Million, puis la météo d'Evelyne Delia, suivie de nos chers voisins et de Nicolas Canteloup. Place ensuite à votre série Unforgettable. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.